le simple fait de te voir sur le podium ou de te voir dans une belle voiture ou de te voir dans un bel appartement. Oui, ça peut être bon pour te donner une petite motivation à court terme basée sur le statut, basée sur le prestige. Puis, by the way, ça veut dire que le simple fait d'avoir une plus grande testostérone dans ton corps, que ce soit à travers ton alimentation, ton sommeil ou le fait que tu t'entraînes, fait en sorte que tu désires avoir des objets de statut social de façon supérieure à la moyenne. Oh, oui. Fait d'être motivé à aller chercher des choses, ça peut être aussi d'optimiser en fait ton alimentation puis ton style de vie pour maximiser ta production de testostérone. Puis ça, c'est aussi vrai pour les femmes que pour les hommes. Puis ça en prend pas beaucoup de testostérone chez une femme pour faire une grosse différence dans sa cognition et dans ses habitudes. Donc, ceci étant dit, le statut puis le prestige, oui, ça peut être une bonne motivation à court terme, puis oui, tu peux l'utiliser, puis oui, good, fine. Sauf qu'il faut pas être con là-dedans. Parce que si c'est juste la seule visualisation que tu fais, ça va pas faire en sorte que tu vas être meilleur pour performer quand le jour va arriver puis que tu vas devoir performer. La visualisation qui est bonne, c'est lorsque tu vas regarder, OK, mais va falloir que concrètement, il va falloir que tu fasses telle action, te voir en train de faire cette action. Tu visualises autant le résultat final que le processus pour t'attendre à... La plupart des gens vont visualiser la belle voiture, mais ils vont pas visualiser le processus, donc le grind. Une des façons que tu veux, mettons que tu vas arrêter de boire, tu vas arrêter de fumer, tu veux commencer à t'entraîner ou peu importe. Il faut que tu visualises c'est quoi les triggers, les déclencheurs de comportement et que tu te donnes des solutions. Comment est-ce que tu vas réagir dans cette situation-là, mais que tu s'es rendu là. Fait que c'est comme une espèce de pratique pour faire en sorte que tu sois capable de garder le contrôle lorsque la situation se présente, parce que tu l'as déjà vécu dans ta tête, tu sais quoi faire. C'est ça l'avantage de la visualisation. Ouais, c'est ça, de préparer les différents scénarios puis d'être prête à toute éventualité. Ouais, mais en même temps, tu sais, faut pas devenir fou avec ça non plus. Là. C'est ça, là. Tu peux pas tout prévoir, mais je pense que c'est bien de... Si t'aimerais ça, slacker un petit peu de sortir, à cause que tu sors trop, ça c'est un problème que j'ai déjà eu. Tu te dis, mais quand le monde y texte, mais juste de pratiquer à dire, non, à soir, je me couche de bonne heure. Puis de se dire, puis que quand tu prends la décision en fin de semaine, je sors pas, puis je travaille, mais de actuellement fermer les yeux, imaginer le scénario, imaginer les émotions que tu vas ressentir lorsque cette situation-là va se présenter, et de te voir en train de faire le résultat, et non seulement de te voir en train de faire le résultat, mais d'associer ça positivement avec le résultat du comportement positif. Fait que là, tu peux peut-être t'imaginer sur le podium, OK? Mais visualise la pratique. Okay. C'est vraiment important. Nice. Sinon, c'est quand que tu as commencé à lire? Premier livre intelligent que j'ai lu, j'avais chanson à 4. Oh boy. J'ai jamais partagé ça dans une entrevue, mais je pense que c'est quand même cute, là. Plus que ça fait longtemps que ça arrive, plus que je me prends une certaine distance de ça. Mais j'étais pas très bon avec les filles au secondaire. Puis il y en avait une, elle m'avait vraiment brisé le cœur, là. C'est mon petit crush d'enfance. Et puis j'aimais beaucoup Alice Cooper. Et j'écoutais No More Mr. Nice Guys. Okay. Parce que j'étais fâché, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai été checker les lyrics sur Google. Et je suis tombé sur un livre qui s'appelle No More Mr. Nice Guy de Dr. Glover. C'est un psychologue qui se spécialise dans le syndrome du nice guy. Qui est It's a Thing. Ouais. C'est quoi, justement, parlons-en du Mr. Nice Guy, c'est quoi le côté négatif, justement, d'être trop gentil? J'imagine que ça a changé un peu ton approche avec les gens, tes relations avec le c'est un livre qui est assez profond. Dans le fond, c'est comme, lui, il y a une thérapie qui est spécialisée pour ce genre de choses-là. Dans son livre, il fait faire la thérapie, en fait, seul. Puis, ce qui se passe, tout simplement, c'est que, mettons qu'on regarde en psychologie, t'as des traits de personnalité qui sont reconnus puis qui sont comme utilisés dans la plupart des études comme métriques de base. Donc, on appelle ça le Big Five. Probablement que tu es déjà familier avec ça si tu suis un petit peu Jordan Peterson. Dans le Big Five, tu as assertiveness, qui est à quel point est-ce que tu es capable de dire non aux gens. Puis dans mon livre de ta valeur, dire non, c'est une grosse partie aussi de ce que je pense qui est important de maîtriser pour être capable d'aller réclamer le pouvoir que tu as. C'est de dire non, fondamentalement. Donc, quand tu te laisses trop piler sur les pieds, mais tout simplement, c'est que dans cette dimension psychologique-là, tu es trop loin sur l'échelle c'est quoi la dimension que j'ai nommée tantôt? L'affirmation, si on veut. Assertiveness? Pas assertiveness, mais le contraire de assertiveness. En tout cas, quand tu es très très bas sur l'échelle du assertiveness,
Puis en fond, tu dis oui à tout puis à tout le monde par Mhm. peur de déplaire, mais ça a des conséquences hyper négatives, autant au niveau de ton humeur que des résultats que tu vas avoir dans ta vie professionnelle. Puis cette métrique-là est négativement corrélée à combien d'argent est-ce que tu vas faire dans la vie. Fait que, Parce que tu suis l'agenda des autres, dans le fond. Oui. Tu suis pas ton propre agenda. C'est que tu dis oui à tout, puis tu suis les circonstances de la vie, puis... Exact. Le assertiveness training est la chose la plus importante qu'une personne peut faire pour être capable d'augmenter son revenu dans la vie. Si tu es le genre de personne qui se ramasse toujours à dire oui à tout et de jamais être capable de mettre ton pied à terre et de dire non, oublie ça. Tu réalises pas grand-chose. Puis moi, j'ai été capable de régler ce problème-là de bonheur dans ma vie, quand j'avais à peu près 16 ans, à cause que je m'étais fait dire non par une fille, puis j'étais triste, puis ça allait pas bien. Et sans le savoir, ben ça fait en sorte que plus tard, ben j'ai pu me lancer une entreprise pour faire plein d'argent pour être capable d'avoir des filles. C'est ça. Puis maintenant, c'est ça. Faut que tu dises non, là. T'as pas le choix parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, c'est ça, right? C'est ça fait... Mais, Écrivez-moi pas, ça sert à rien, je vais dire non. Mais là, ok. Sinon, à part de ça... on dirait la question c'était c'est quoi le premier livre que tu as lu? Fait que c'est ça que j'ai lu. Et ensuite de ça m'a débordé sur toute une espèce de trolley de livres de développement personnel. Ouais. Que je me suis rentré dans cette industrie-là. J'ai lu tous les grands classiques qu'il y avait à lire, je les ai tous lus. Je lisais un livre par semaine. Quand tu as 17 ans, 16 ans, lire un livre par semaine, pas une activité qui est commune. Non, on avait ça en commun, ça c'est sûr. De plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui font ce genre d'activité-là, fait que tant mieux. La lecture est rendue plus populaire, si on veut, qu'avant. Merci à, c'est qui dans le gars Here in My Garage? Ty Lopez. Merci à Ty Lopez d'avoir rendu ça populaire chez les jeunes. Pour toute la merde qu'on peut dire sur lui, il a fait ça, fait que tant mieux. Ben c'est ça, il y a du positif dans tout, là. Moi je pense que c'est quelque chose qui est important de s'entraîner à voir le positif, même dans des situations négatives. Là. Plus que tu peux t'entraîner à voir le positif quand même, d'une certaine façon. Exact. Sinon, après ça, justement, la lecture, c'est devenu quelque chose que tu fais couramment tout le temps, dans le fond. Il y a des phases dans ma vie où j'ai lu plus, là, présentement, malheureusement. J'ai pas, tu sais, je suis comme dans une phase que j'ai pas le temps de faire ben autre chose que le développement de la plateforme à trancher, malheureusement. Lire puis écrire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est une activité qui me manque, présentement, parce que j'ai pas le temps de le faire. Ça va revenir éventuellement. Là. Des fois, c'est des phases. Quand je pars en voyage, je m'apporte tout le temps des livres, puis là, je m'en vais sur la plage, puis ou sur le bord de la piscine, puis à la place de boire, puis faire le party, ben moi, je lis. Fait que... c'est une autre forme de party, mais c'est le fun autant. Ouais. Puis, ok, fait que la question, justement, à propos de la routine. Ouais. La routine. T'as-tu une routine, toi, dans la vie, justement, où t'es plus un gars qui il va avec le flow? J'essaie d'avoir une routine le plus possible. Je suis pas une personne qui est très routinière. Il y a beaucoup de pouvoir dans la routine. Avoir une routine, c'est une bonne chose. Comme, faut que tu aies une routine. Puis il faut pas que tu aies une routine parce que faut que tu aies une routine que tu as designée. Okay, c'est toi qu'il faut crée ta routine, il faut que tu l'optimises. Puis malheureusement, je suis pas une personne qui a une facilité. T'es pas encore rendu là. Tu travailles à établir la routine, mais... C'est parce que je suis très... je travaille en burst sur des choses qui sont tellement différentes. C'est comme récemment, là, on a monté le set qu'on a présentement. Ouais. Mais ça a été des semaines de 80 heures. Tout le temps, tu batches. parce que je suis tout le temps ici en train de peinturer, en train de faire quelque chose, de tester des cossins, de tweaker. Fait que j'ai fait ça pendant comme 3-4 semaines. Avant ça, on a lancé un programme d'affiliation sur le site. Fait que là, j'étais comme tout le temps en train de coder non-stop. Mais comme entre ces bursts de travail-là, on dirait que... Ou ce que c'est même pas du travail, pour moi, c'est juste naturel, puis il faut que je le fasse, puis je suis obsédé. Mais j'ai comme des semaines qui sont plus tough, parce que, tu sais, pendant 2-3 semaines, j'ai pas le goût de rien faire, tu sais. J'ai vraiment pas le goût de rien faire, puis travailler, mais c'est dur. Fait c'est dur d'avoir une routine. Quand d'un côté, t'es pas capable de t'arrêter, puis quand l'autre, t'es pas capable de commencer. Je me connais, je sais que c'est des cycles. J'essaie de m'imposer une routine parce que je me dis peut-être que si j'ai une routine, ces cycles-là vont peut-être s'affaisser un peu puis je vais avoir un train qui est plus normal. Mais si t'es une personne qui naturellement va être routinière, comme prophétisant, c'est pas quelque chose qui est négatif. Puis souvent, on veut qu'est-ce qui est l'envers de la médaille. Fait que quand t'es routinier, t'aimes ça être moins routinier. Quand t'es pas routinier, t'aimes ça être plus routinier. Mais comme, pense avec ta tête, là, qu'est-ce qui est bon? Right? Optimise tes processus. Fais en sorte d'être va-t'en au gym. Lis, mange correctement, mange tout le temps la même chose,
couche-toi tout le temps à la même heure. Ça, c'est toutes des bonnes habitudes que si j'avais le contrôle à 100% sur moi, c'est sûr que je les aurais toutes implémentées.